Et donc, Aude, je te demande s'il te plaît de voir avec tes parties supérieures pour qu'ils te connectent à Marie-Ève et te la présentent telle qu'elle doit se présenter à nous en ce début de session. Je ne vois rien. Je suis dans une tempête de neige. D'accord. Ok. J'ai l'image d'une cicatrice. Bien. C'est comme si je voyais rien. Il y avait des gros détails qui Oui. sont, mais je vois pas de silhouette. Je vois rien. Ouais, d'accord, d'accord. On va, dans notre espace de travail, on va créer une boule de lumière. On la fait grandir, 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 grandir. Et on va la propulser via nos écrans vers Marie-Ève, de façon à ce qu'on puisse avoir une vision dégagée. 1, 2, 3. Il y a... Alors, j'ai plus la tempête de neige, mais en fait, Marie-Ève est au milieu comme d'un vortex. Ça tourne comme ça. Et elle est complètement désorientée. Ouais. Ok, très bien. Allez, tu te connectes à elle de façon totalement sécurisée. Je précise bien totalement sécurisée. Ce qui se passe et notre présence comme notre communication n'est pas connue. On est totalement invisible, imperceptible. Tu as la conscience de ta présence? Oui, mais ça lui demande beaucoup d'efforts. Elle est désalignée. Ouais. C'est comme s'il y avait des aimants qui l'attiraient d'un côté, de l'autre. C'est voilà, c'est très inconfortable pour elle. Oui. Alors, tu lui demandes si elle sait que sa partie physique a fait appel à nous. Et si elle... Je me suis présentée, je lui ai expliqué, oui. Ouais, d'accord. Elle est d'accord pour qu'on Oui, l'accompagne oui, oui. sur ce dégagement. Bon. Alors, on ne va pas y aller par 36 000 chemins. Elle va convoquer la personne, l'être qui est à l'origine de ces désagréments. Elle sait de qui il s'agit. Elle convoque là ou les personnes concernées. Alors, moi, je n'ai pas l'image, mais ce ou ces personnes concernées sont à l'intérieur d'une montagne noire. Tiens donc. Ok. Alors, on va accompagner Marie-Ève dans sa demande. On exige qu'ils sortent leur montagne noire, leur Black Rock. Et peu importe qui ils sont, ils sortent. Bon, ils font de la résistance. Ils ne veulent pas sortir.
Ouais, je m'en doute. Ok, on va faire un truc qu'on fait pas souvent, et là, il semble que ça s'impose. On va puiser à l'intérieur de nous nos propres consciences christiques. Et en les faisant rayonner à leur maximum, y compris Marie-Ève, on renouvelle l'ordre qu'ils sortent maintenant. J'ai une... Ça m'apparaît sous... Mais je sais pas si c'est la bonne... Enfin, bon, moi, l'image que j'ai, c'est comme une espèce de ver géant qui est relié à... Enfin, qui va en croissant, qui a une bouche énorme, mais il y a plein d'autres choses à l'intérieur. Enfin, c'est un peu une métaphore, je sais pas trop. Oui, 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 Voilà. oui, ils Et sont ça aspire, ça... mis sous cloche, Oui, oui, bah, ça y est, t'inquiète, c'est sous cloche, bien oui. plombés. On Oui, oui. va augmenter la vibration christique à l'intérieur de cette cloche. Et on leur somme d'apparaître sous leur véritable forme. 1, 2, 3. On arrête de jouer. C'est qui? Ils m'apparaissent en 3, et ils prennent, l'apparence du Christ, en noir, inversé. Oui, 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 oui. Ok. C'est bien eux. Allez. On va leur demander pourquoi ils sont sans cesse à harceler Marie-Ève. Alors moi, j'ai le cœur qui bat à 120. Ouais. Je sais pas, il y a un problème avec le cœur. Ils veulent pervertir son cœur? Ils veulent l'inverser, oui, Ouais, ok. Ils veulent la ramener à eux. oui. Ouais. Bah, là, on est vraiment dans les forces contraires et Ah opposées, oui. hein. Alors, non, mais on est vraiment là-dessus. Enfin, si tu veux, le C'est document, pas la c'est discussion pas qu'on a c'est eue avec pas en Marie-Ève, demi c'est ça. c'est pas en C'est demi-mesure, là, hein. là, on est sur si tu veux, les sempiternelles guerres de l'univers entre les deux factions, Oui, c'est ça. Enki et Enlil, et Anu. Bon. Euh, donc, moi, il me semble qu'il y a un moment, il faut arrêter avec ce principe de dualité, il faut aller au-dessus. Oui. Marie-Ève n'a plus à être au milieu de ces guerres fratricides. Ils font leur petite guéguerre entre eux. On n'a plus à être concerné par ça. On reprend notre liberté, notre souveraineté. Donc maintenant, ceux qui sont dans la cloche vont sortir tous les documents qui concernent Marie-Ève sur tous les plans, sur toutes les dimensions, sur toutes les incarnations, sur sur toutes les transgénérations de toutes ces incarnations. C'est tentaculaire. Voilà, ça va être difficile, Mathieu. De peu, ils sortent tout. Mmh, ils veulent, non, mais
ce sera pas possible, ça, on va pas pouvoir, hein. Pourquoi? Pourquoi? Ils veulent avoir affaire à au-dessus de Marie-Ève, mais c'est pas possible. Je sais Ah, ils pas, veulent avoir affaire à au-dessus de Marie-Ève. Eh ben, on va demander à Marie-Ève de solliciter la présence de son double quantique. Comme ça, on a toutes les versions de Marie-Ève. Et c'est ces deux doubles quantiques avec toutes les versions d'elle-même qui va exiger l'apparition de tous les contrats, vœux, pactes et serments sur toutes ses propres fractales. Et tout apparaît, ils déchirent tout, ils brûlent tout. Ils s'y connaissent en feu, donc ils le font. Et Marie-Ève va pouvoir brûler tous ces exemplaires. Est-ce qu'il cède? Il y a beaucoup de fumée. Attends, je prends 2 secondes. Ouais, ouais. Ils sont pas contents, hein. Ouais, mais qu'ils fassent pas trop les malins parce que j'imagine qu'ils savent quelles intentions j'ai au-delà et je suis à 2 doigts de Donc il y a faire une du côté demande. de Marie-Ève, tous les contrats sont là. Ouais. Eux, bah, de toute façon, ils sont dans des boules de feu. Enfin là, ça je peux même pas m'approcher du Ouais. plan. Ça sort par leur bouche de feu là. C'est OK. Bien. Et on va demander à Marie-Ève, face à eux évidemment, à l'extérieur de la cloche dans laquelle ils sont, de planter son épée de souveraineté pour que le choc fréquentiel leur fasse bien comprendre qui elle est, c'est-à-dire un être incarné, libre. Bon, c'est bon pour les contrats. Ah, tu vois, faut que je me coupe parce que OK. Ouais, On fera un nettoyage pour mes oreilles à la fin, Mathieu, s'il te plaît. ouais, ok. Il y a un lien? Mmh. Ok. C'est bon, elle a planté son épée. D'accord. Euh, Tu peux dézoomer, s'il te plaît, autour Je de cette... dézoome et j'ai de l'eau qui vient, Hmm. ça fume de partout. Tu te trouves sur quelle partie si tu es sur la planète Terre? Sur quelle part précise ta question? Si là, cette grande montagne noire est sur la planète Terre, elle est à peu près où géographiquement? Si tu vois les choses avec notre découpage de continent actuel. Elle est dans l'éthérique. C'est pas une, Oui, bien sûr, mais elle est posée quelque part ou pas? Même éthériquement, elle est peut-être ancrée. elle bouge. Ah, d'accord, ok. Bon. Très bien. Alors, ces entités-là, qui sont parmi les plus puissantes, on va leur mettre un voile d'oubli?
Essayez, ça coûte rien. Ils ne connaissent plus Marie-Ève, ils ne savent plus qui elle est, ils ne l'ont jamais vue, ils n'ont jamais entendu parler d'elle, et de la moindre de ses expériences différentes. Et il en est de même pour nous. On profite de l'occasion. Même si on sera amené sans doute à les revoir à l'occasion. Tu vois, comme ils sont en 3, j'ai envie de leur dérégler, qu'ils savent plus, un événement où le situer, qu'ils aient plus de repères, spatio-temporels. Ouais, ça peut être un sacré gros bordel sur Terre dans les temps à Non, venir. Mais... Non, mais, Non, si, non, non. non, 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 d'accord. Non, si, qui sache plus qui est qui a fait allégeance à qui est le père de qui. Putain, ça fait des milliers d'années qu'ils nous font chier. On peut bien retourner un petit peu les choses. Non, tu sais, je vais pas faire ça. On va faire, un voile d'oubli par rapport à ces 3, et que ça s'en mêle, comme ça, en fait. C'est-à-dire, il me faut une ré Mais quoi? on l'enlève au fur et à mesure. Ça va Ouais. pas. C'est pas n'importe qui en face là. C'est les big boss. Hein. C'est les big boss de chez Big Boss. Donc, C'est pas dans mes capacités. ok. Donc, on va juste leur imposer de déchirer tout ce qui nous concerne également, Aude et Mathieu, euh, et qui nous oublie totalement pour éviter les représailles. Nos doubles quantiques se présentent également. Et on demande, on exige qui déchire tous les documents, vœux, pacte, serment, contrat. Et on augmente la vibration dans la cloche. Truc que je voulais faire depuis longtemps, j'avais jamais trop eu l'occasion. Là, j'en profite. Et même si je suis en train de lire un bouquin sur eux, c'est pas pour autant que ça va réveiller les trucs. Bon, on va faire, tous les 3, on plante notre épée de souveraineté avec Ok. Marie-Ève aussi. Ouais. On se connecte, tous les 3. Faut qu'on arrive à on coupe tous les liens et On fait une on fait triangulation autour, et oui, on coupe tous oui, les liens autour de nos sphères et on plante l'épée. 1, 2, 3. OK. Ça gronde, hem Ouais, mais c'est le jeu, ils le savent. oui, oui, mais écoute, pour, ce qui est du voile de l'oubli, Ouais, on oublie. Ça me paraît on un veut peu bien léger pour eux. réessayer ou on essaye à 3, je sais pas, mais moi, je sais pas. Allez, ben, on essaye à 3. On leur envoie un beau voile d'oubli. Avec plein de petits papillons jolis. Il y a l'énergie de Marie du Christ qui est pas loin de toute façon. Ouais, enfin, ils connaissent bien les vibrations. C'est Easy, c'est et compagnie. Ils jouent avec ça depuis bien longtemps. Bon, Bien.
On va les laisser tranquilles. Il n'y a plus rien vis-à-vis de Marie-Ève et eux. Ok, le cerf s'est dupliqué, il fait tout le tour. Et le tour. Bien. On ouvre. On ouvre et on revient à la sphère de Marie-Ève en coupant les accès qu'on a utilisés. Ça se passe comment autour d'elle et dans cette sphère? Attends, j'ai pas fini. Marie-Ève, c'est comme si elle avait des tas d'hématomes dans l'éthérique. Ouais. Ah bah, elle a vécu des trucs dans la matière plus qu'étrange, d'agression éthérique. Donc là, tout ça t'apparaît. Elle va poser un baume d'amour partout, sur tous ses corps, pour réparer, pour évacuer toutes les fuites, réparer toutes les fissures. Elle retire tous les objets, tout ce qui a pu être implanté, posé. Elle dégage tout. Elle prend conscience de toutes ces agressions. Et elle se nourrit de son propre amour. C'est pas aussi efficace que ça devrait, Mathieu. Bon, on vérifiera ça tout à l'heure. On va continuer les nettoyages et voir ce qui peut bloquer ces réparations. Bien. Est-ce qu'elle a des doubles à récupérer? Oui, il y a un double à récupérer et ce double a été cassé en 4 morceaux sur 4 endroits différents. Bien, et ben on va se rendre sur un des lieux. Oui. Il s'est passé quoi? Alors attends, c'est peut-être idiot ce que je dis. Reviens, s'il te plaît, à la sphère de Marie-Ève. Oui. Et on va lui demander si ce double, s'il a été fragmenté à l'occasion d'une attaque de ceux à qui, ceux qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Oui. Bon, on signifie à ce double et à toutes les parties de lui qu'il n'a plus d'inquiétude à avoir. Tous les liens ont été coupés. Donc il reprend cette information, il l'intègre et si lui, dans ses fractionnements, il y a encore des liens, il les coupe et il se nettoie totalement avant de revenir et refusionner. Et évidemment, Marie-Ève va mettre sur sa sphère le filtre pour s'assurer que ce double est bien
parfaitement clean. L'information passe de l'un à l'autre. Attends, Mathieu, Oui, c'est pas oui, instantané. oui, bah oui, je ne fais pas comme ça. Oui, oui, je sais, Maya. Il y a un implant dans chaque, il y a un mouchard dans chaque partie aussi. D'accord, d'accord, ok. Donc, elle en prend bien conscience et elle l'évacue. Bah, je crois que je vais l'évacuer avant qu'elle se Oui, oui, qu'elle refuse. solidarise. Ok, ok, oui, 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 oui. Ça, ok. Parce que ça sert à rien. Mm. Oh, puis, d'accord, bah, tu vois, je t'ai bien eu. En fait, le truc, c'était que, si, tu vois, il y avait une double protection, c'est-à-dire que si, ils avaient pas été enlevés avant de De se refaire. ouais, et ben, il y avait un autre truc encore. Ouais, 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 ouais. C'est bon, tout est enlevé. D'accord. Avant d'intégrer la sphère, tu rescannes tout ce double complètement. Oui, oui, je le fais. Certains du coup. C'est bon. C'est OK. Elle a bien son filtre sur sa sphère Oui, oui, et je elle peut l'ai, oui. réintégrer. Si c'est maintenant ou plus tard, c'est à elle de voir. Non, maintenant. Ok. C'est bon. Est-ce que tu perçois sa particule divine? Oui, elle est en place. Super. Est-ce que tu perçois son essence et est-elle totalement libre? Bah, en fait, son essence, il y a rien qui l'entrave, mais c'est comme si ses 2 jambes étaient soudées. Il y a un problème sur les jambes. Ah d'accord. Heu, Euh, heu, Ça a un rapport avec sa généalogie ou ça lui appartient à elle seule? j'ai pas l'info précise. Ah, Non, bon, d'accord. je veux pas dire n'importe quoi, On donc verra ça en son je suis temps. pas certaine. Et en fait, Pardon, oui, allez-y, Marie-Ève, pardon. Moi, j'ai eu souvenir d'une nuit où effectivement il y a eu comme une espèce de cocon ou un bandage qui a été fait sur la partie basse des jambes. Mais comme j'étais abîmée au niveau de mes visions, en fait, je ressens tout ce qu'ils me font, mais je suis incapable de voir ou discerner correctement les images de ce qu'ils me font. Ouais, ouais. Allez, qui a posé ça? je suis, enfin, c'est alors, l'image, c'est un cocon, avec un insecte à l'intérieur. Un insecte. Allez, qui essaye de faire un petit là, profiter de la chaleur de Marie-Ève pour grandir? Bon, bah, on est sur les insectoïdes. Oui, bah oui. Voilà. Allez, zou, ils apparaissent tous. Alors attends, on va faire un truc. On va aller, on va faire d'une façon générale là, parce que sinon j'ai l'impression qu'on va y passer des heures. Alors, tous ceux qui ont posé des choses sur Marie-Ève, qui l'ont embêtée depuis qu'elle est sur cette terre, tout ce qui est encore actif, et tous ceux qui ont posé des choses, même s'ils sont inactifs, tout ce petit monde apparaît. 1, 2, 3, c'est un ordre. Que ça fait quelques années, là, elle sent tout, elle sait bien qu'il y a plein de trucs.
qui sont tentés? C'est une immense cloche en plomb qu'il va falloir. Oui, oui, oui. Bon, on en a toute une collection, on a toutes les tailles. Tout va bien. Bah, je vais tous les mettre ensemble. Ouais, ouais, ouais. Allez, on augmente les vibrations à l'intérieur de cette cloche. Et on va demander à Marie-Ève de les sommer, de détruire tous les contrats, vœux, pactes et serments, tous les documents qui ont été contractés de façon consciente ou inconsciente entre Marie-Ève et tout ce petit monde. Et ils vont retirer tous les appareillages, tous les implants traceurs, les mouchards, toutes les technologies extraterrestres connues ou inconnues. Tout ce qui n'appartient pas à Marie-Ève est transmuté. Et puis ils vont se dépêcher un petit peu. Allez, on augmente les vibrations. Oui, c'est bon, il y a les appareillages sont levés aussi. Bien. Les contrats sont Marie-Ève, gelés. ouais, Mais par contre, ça Marie-Ève. fait plein de trous sur Marie-Ève. Oui, c'est ce que j'allais dire. Marie-Ève remplit bien tous les espaces vides. Elle se remplit d'elle-même. Et elle détruit elle-même évidemment tous les exemplaires. Ça, c'est fait. Parfait. Elle va réordonner à nouveau qu'apparaissent tous ceux qui l'interfèrent. 1, 2, 3. Non, il y a un arbre qui pousse. Non, ils sont tous sous la cloche, il n'y a pas d'autres. Enfin, on a fait tout en même temps. C'est quoi cet arbre qui pousse? C'est l'intelligence organique qui vient recompléter quelque chose ou c'est encore une manigance? J'ai un doute parce que il est pas trop beau. Allez, il y a qui derrière cet arbre? Tupsit, il apparaît sous sa véritable apparence. 1, 2, 3. Ok. On aura tout eu, hein. Bon, bah là, on est plus sur magie noire, même des choses comme ça. D'accord. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec son ex-mari? 1, 2, 3. Oui. Ok. Allez, il apparaît. Il est convoqué. Marie-Ève va, entre guillemets, se mettre à nu face à lui, lui expliquer tout ce qui lui fait subir et qu'elle souhaite être totalement libre par rapport à tout ça et qu'en aucun cas, il n'est en droit de mêler leurs enfants à tout cela. Il n'a pas le droit de manipuler leur aîné contre sa maman. Ah, tu sais, lui-même est manipulé. Hein. Ouais, ouais. On lui envoie le protocole. Oui. Après, on ne peut pas agir pour lui. Non, je sais. Mais en tout cas, il n'est absolument pas en droit de reproduire ce qu'on lui fait subir sur ses propres enfants et sur Marie-Ève. Il déchire, il brûle tout ce qu'il a pu mettre en place à son encontre et à leur encontre. Non, non. Quoi? Je ne sais pas quoi faire, Mathieu. Pourquoi? Il me demande de. Non, moi, je ne veux pas. Non. Il Il te me demande demande. il a signé une tonne de contrats. Non, il sait qu'il a, lui, il peut convoquer tout ce monde et leur dire de tout faire disparaître. C'est pas à nous de le faire, là. Bon, C'est attends, pas à nous de le je faire m'occupe si déjà ça de porte. Marie-Ève. Attends, j'enverrai le truc après parce que. Attends. Bon, déjà, entre Marie-Ève et
Et son lui? ex-mari, les contrats sont voilà, c'est mis, c'est brûlé, déchiré, allez, brûlé, OK. On lui explique qu'il peut faire pareil Mmh. vis-à-vis de ceux qui le manipulent. Ah ouais, il y a OK, mais il y a encore quelque chose il y a encore une notion qui me gêne. Il y a quelque chose qui va pas. À quel niveau? Sur qui? Bah, en fait, non, il y a plus de contrat, tout ça c'est déchiré, mais et en fait, c'est comme un, il tu vois, il aspire, tu vois? Et tu as du mal à il y a encore un lien qui est pas coupé. Il y a quelque chose qui c'est pas sur Ouais, c'est parce que sa particule divine n'est pas présente? ah, Il vampirise? oui, oui, c'est Mmh. ça. Ouais, mais alors ça, Il est carrément absorbé lui-même, tu vois? Et il oui, veut oui, non, bien c'est sûr. bon, je Ouais. Oui, oui, mais en dehors du fait, nous, de lui envoyer notre protocole, on ne peut pas agir pour lui, là. bon, on va replanter l'épée, faudrait que Marie-Ève la replante bien et Ok, vraiment tac. tu lui dis, elle le fait, face à lui. Il va peut-être pouvoir profiter aussi de ses vibrations pour Bon, conscientiser certaines bon, choses. il a OK, il a plus son épée, il a plus sa souveraineté, il a plus rien. Ah non, mais bien sûr, Mais ça, c'est bon, ça lui appartient. c'est bon, elle D'accord. l'a fait Marie-Ève. Alors attends, oui, c'est bon, j'ai plus cette sensation. Elle est en droit, tous ses enfants étant plus que mineurs, elle est en droit de les accompagner, leur montrer comment faire pour récupérer leur souveraineté, chacun, et l'aîné en particulier. C'est bon Mathieu. Mm. Parfait. On remercie tout le monde infiniment. On va faire un sas et on va les envoyer loin. Qui ça? Bah, en fait, ils sont tous là, hein, je vais à Mathieu, tu as Ah la oui, d'accord. colonie, oui, oui, toi, tu oublies, Ah mais oui. moi, je suis Ok, je suis oui, présente, hein. Alors, ça ne concerne évidemment pas l'ex-conjoint et les 3 Non, enfants, non. on est bien d'accord. Mais les autres, effectivement, on ouvre un grand portail indirect vers la source avec un beau voile d'oubli au Non, parce que passage. du coup, ils sont ça a interféré et c'est Oui, arrivé et du coup, la scène, j'ai pas oui, fini tu as là, raison. voilà. Tu as raison. Allez, ad patresse. C'est bon. Donc, la famille, on va leur demander de reprendre leur place dans l'arbre. On ira les voir sans doute tout à l'heure, s'assurer que tout est OK pour tous. Chacun reprend sa place et reprend conscience de la place de chacun et de qui est qui. Chacun retrouve son identité. OK, c'est bon. Bien. Et tu vois, il y a, maintenant quand le sas apparaît, et ben, ça fait un jeu d'épée qui coupe tout au fur et à mesure jusqu'à qu'à temps qu'ils aient Super. retrouvé le tout au fond, tu vois? C'est Ouais, bien. voilà, bon. Plus rien ne passe. Non, ça va, c'est bon, hein, oui. OK. On Son va où? essence. Oui, pardon. On Tu va dis? où là? Je voudrais reviens à la sphère de Marie-Ève. Je voudrais Mmh. m'assurer que son essence est totalement libre à présent. Oui, elle peut marcher, elle fait plus des petits sauts. En fait, tu vois, elle était, Ouais, bien. voilà. Elle faisait de la course en sac. A-t-elle des parties hybridées? Oui, mais hybridée, évolutive. OK, ça marche. Bon, je m'assurer plutôt 6 fois qu'une
qu'il n'y ait plus aucun traceur, mouchard, appareillage, quelque origine que ce soit. Vous rescannez tous les corps. Tous les corps, ok. Il y a une chose. Où? Pas de mouchard, pas d'implant, pas de choses fixes, pas de plaques, tout ça, il n'y a rien. Mais j'ai comme ça, c'est comme une tête noire avec comme bon, enfin un truc qui passe de l'un à l'autre, qui bouge. Et en fait, je le repère, il va ailleurs, tac, 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 tac. Ouais. Oui, il y a un truc comme ça. Oui, d'accord. Ok. Alors, tu mets Mais il sous n'y a rien de cloche. fixe, ça c'est tout est Oui, ok. oui. Ok. Mais il y a un truc en satellite là. Mhm. On demande à Marie-Ève de ralentir le temps autour de dans sa sphère là. Mm. Elle est maître de cela. Et tu vas pouvoir, avec Marie-Ève, l'enfermer dans une cloche. C'est fait. Et tu vas demander à Marie-Ève de se mettre au point zéro et de couper tous les circuits énergétiques. Juste une fraction de seconde. Et de relancer la machine. Excuse-moi, répète parce que Il faut qu'elle coupe tous les circuits oui, électromagnétiques. Je me demande si c'est pas un truc de l'IA. Elle appuie sur le bouton, pouf, oui, qui d'accord. coupe tout. Oui, c'est bon. Ce qui fait que ça perd complètement la connexion avec elle. Elle Mm. évacue de sa sphère et elle relance toutes ses énergies, tous ses circuits. Et je sens qu'elle peut évacuer ce truc-là, hein. Ouais, qu'elle le fasse, ouais. Ok, elle relance tout, c'est bon. C'est de l'IA? Oui, Ok. Dans la cloche dans laquelle c'est encore à bouger? Ou ça n'a plus. non, C'est non, bien, inerte. oui, Ok, c'est- allez. je la fais bien, bien, bien épaisse, hein. Ouais. Allez, portail. Et tu sais quoi? Je dirais même qu'elle elle peut elle s'autodétruire elle-même parce qu'elle elle se cogne, ça lui renvoie un truc à chaque fois qu'elle se cogne, ça la enfin, je sais pas ce que ça fait, mais tu vois? D'accord. Ça me fait penser qu'il faudra trouver un autre système. Oui. Il faudra inclure dans la cloche, Une démagnétisation? oui, mais effet rebond. Et en fait, enfin un truc qui en fait, chaque fois ça la diminuera pour que quand, elle soi il y ait plus rien, enfin ce soit inactif. Enfin bon bref. Ouais, mais est-ce qu'il suffit pas je sais pas, de faire un choc électromagnétique à l'intérieur qui coupe tous ces circuits internes, tous ces circuits? Oui, mais en fait ça va regrandir. C'est parce que, une Ok, infime partie ça ouais, d'accord. Bon, on lui envoie un virus d'amour. Ça fait quoi? ah bah ça marche beaucoup mieux. Ok. OK, bon de toute façon on évacue ça. Hmm. OK, OK. Bon, ça va très bien pour Marie-Ève, je rescanne tous les corps. Hmm. Oui, c'est bon. Elle va faire apparaître toutes les blessures de son âme à présent, s'il te plaît. Oui, il y a toutes les personnes qui y sont reliées.
Mhm. Elle pardonne, elle remercie tout le monde pour ses expériences fort enrichissantes, mais maintenant elle souhaite voyager léger. Mmh. Elle se coupe. Chacun peut repartir vers ses propres aventures. Elle met un baume d'amour sur toutes les cicatrices afin qu'elles disparaissent totalement. C'est fait. Parfait. Il y a des choses qui te sont apparues en particulier ou pas? Oui, mais en fait, on me dit que c'est pas la peine de creuser parce qu'en fait, Rien Marie-Ève a tout d'information. conscientisé. Donc, c'est D'accord, ok. Ça marche. Maintenant, elle fait apparaître sa partie consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente. c'est fait. Ça va très vite. Ouais, ok. Elle démêle tout, elle refait totalement les connexions, elle évacue toutes les croyances. Elle n'a plus besoin de croyances. Elle connaît la vérité. Et elle se redistribue les cartes pour le reste de son expérience dans cette incarnation. C'est fait. Super. Vous allez suivre, enfin, on va suivre Marie-Ève jusqu'à la sortie de sa source originelle. Et elle va nettoyer son tube d'incarnation, tout archiver, tout conscientiser, Elle s'assurer que le tube est plein, et bien, pardon. elle elle veut modifier des choses sur son contrat, enfin pas contrat, enfin les choix qu'elle a fait, les choix d'incarnation. D'accord. Ah oui, elle peut faire ça. Écoute. S'il y a Elle des re choses qui te sont montrées hein, en particulier, ouais. Oui, elle relit tous les documents. Moi je fais Alors, c'est-à-dire qu'il y a des incarnations effectivement où, euh, où elle a dû mettre en place des choses par rapport à ces êtres-là qu'on a vus tout à mmh, l'heure. Elle a dû être proche de certains. c'est bon, elle a fini. Qu'est-ce qu'elle est hyper speed, hein. Ah bah, si tu veux, si elle avait cela sur le dos, c'est pas pour rien. Là, je pense qu'elle a toute l'énergie hein, qu'il faut. Oui. Euh, Là, on est dans le tube, on elle revérifie. ouais. C'est OK, c'est fini. Bien. Est-ce qu'elle a d'autres pactes, vœux, serments, contrats qui concernent tout un tas d'autres choses subalternes, mais qui sont quand même présentes et qu'il faut évacuer? Non, mais elle en aurait eu un gros, les prochains, ça m'a paru que ça a disparu. Ça aurait Il y pu, avait un potentiel. voilà. Mais il y Hmm, a rien, rien sûr. très Elle bien. s'inquiète pas. Super. Est-ce qu'elle souhaite aller pacifier son accouchement? Bah, elle m'emmène. Mhm. Alors, elle peut en profiter au préalable pour revoir les lignes de ses choix d'incarnation, s'assurer que ses choix sont faits en pleine conscience. On l'a Ça a été fait Mathieu, tu sais? Elle l'a fait Ah, tout à l'heure, dans le tube des incarnations, c'est ça qu'elle faisait aussi en partie? aussi. Bon, Oui, je oui. pensais que Ah bah c'était non, mais sur là, ça va d'autres, super vite, ok. Bon. Alors, elle veut voir quoi sur l'accouchement? Comment ça se présente? heu
le petit bébé, Marie-Ève, m'apparaît, heu, alors je vois la maman allongée et elle est entourée d'un immense soleil. Elle est Mhm. dans le soleil, en fait. Bien. C'est Elle a bien juste la les... la scène qu'on me fait voir, enfin, ouais. métaphoriquement. Elle, elle a bien la mise à jour du travail qui a été fait. Elle Oui, est absolument pure au moment de sa venue. Il n'y a oui, rien autour. Tu peux dézoomer? oui. Ah bah, OK, ils étaient déjà là, hein. Oui, oui, oui. Elle peut la Mmh, faire une déflagration d'amour, mmh. leur faire comprendre que elle est souveraine dès le début et que de toute façon, au 29 janvier 2024, elle recouvre son entière souveraineté. Mmh. En fait, tous les produits, tout ça, il y a rien elle a pas du tout été impactée, mais la maman si. Ah, d'accord. Alors elle peut, si elle le souhaite, le faire par sa simple présence. Mmh. Le personnel médical était pas propre et du coup, l'énergie de Marie-Ève a beaucoup dérangé. D'accord. C'est bon pour la maman. Bien. On la remercie. On peut commencer un travail de nettoyage de ses chakras. Oui, Par où souhaite-t-elle commencer? bah, dis racine. Hmm. Ça plonge un peu ou pas? Oui, mais il y en a une, la racine, je sais pas, on dirait qu'il y a comme s'il y avait des coups de hache dans ses racines. D'accord. Bon, allez, on va voir ce qui se passe dans cet arbre. Il perd son écorce. D'accord. Marie-Ève se place face à lui Mmh, et lui envoie son énergie avec les informations, les mises à jour de la session. c'est fait. Et tu vas regarder s'il y a des traces d'abduction, des épisodes d'abduction dans cet arbre. Non, j'ai rien qui m'apparaît. Mhm. Je sais pas, il y a une espèce de silence oppressant, je sais pas, il y a quelque chose, Tu peux demander au couple originel de se présenter. oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Il y a qui caché derrière l'arbre? Ça me fait exactement la même métaphore avec le couple, Hooper sur les peintures, pour le couple originel. Hmm, On est là, on n'est pas là. hmm. Il y a quelque chose qui bloque. Allez, on met un voile de vérité sur cet arbre. Un, 2, 3. Les êtres m'apparaissent, il y a la bouche est fermée. Ouais.
Est-ce qu'il y a des serments religieux dans cet arbre? Oui, Ok. Qui les a contractés, les premiers? je suis tout en haut de l'arbre, hein. Allez, on explique à cette personne qu'elle doit, elle doit se défaire de ce vœu de silence parce que ça emprisonne toute sa généalogie. Elle est terrorisée. Hmm. Elle a peur. D'accord. Elle fait apparaître sa peur. Elle nous la montre. C'est qui? C'est quoi? Je me retrouve dans une église, enfin Hmm. dans une cathédrale, enfin un lieu religieux, je sais pas lequel. Ok. Où il se passait des trucs pas terribles, elle est au Hmm. courant, elle a rien dit. Ouais, d'accord. On, on- on se présente à la fin de son incarnation quand elle quitte son enveloppe charnelle. On lui dit qu'elle doit à ce moment-là tout nettoyer et lever les serments. Elle se défait de tout ça pour libérer tout son arbre généalogique. Même si ça passe après, je ne sais quoi, par les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, peu importe, mais ça a marqué la généalogie. Elle a le droit de se défaire de cela et elle le fait. Elle le fait. Très bien. On la remercie infiniment. On lui demande de reprendre sa place et on regarde quel est l'impact dans l'arbre. Les personnes ont des bouches, enfin des visages Bien. avec une bouche. On va demander à tout le monde de lever les secrets de famille, de livrer les informations. C'est le moment de se mettre à nu, en transparence. Ça échange. Parfait. On demande à tout le monde de considérer ceux qui sont au-dessus, en dessous, en face. Et pendant ce temps, on peut demander à Marie-Ève d'appeler son père et sa mère et d'échanger pareillement avec eux. Comment tu les perçois? Je comprends pas l'image. Ah, dis-moi. Euh, c'est c'est comme s'ils n'étaient pas au même endroit. Et d'un autre côté, ils arrivent en même temps. C'est comme s'il y avait une force invisible qui les reliait. D'accord. Ils sont pas complètement. D'accord. Tu les sens sur des vibrations différentes, mais ils demeurent reliés. Ils sont reliés, oui. D'accord. Ouais, ils sont tous les deux encore en incarnation, Mhm. mais tu les perçois sur des choses différentes. Bon. Après, bah, ils peuvent échanger tous les trois. Mhm. Au niveau des hanches, tu vois, il y a quelque chose qui est relié au niveau des hanches. Le père et la mère. Oui, bah oui, je te dis Ok. mes ressentis. Oui, oui, oui. C'est comme, en fait, oui, oui, mais je vois bien que j'ai deux personnes, mais c'était comme si il y en avait une qui avait été divisée en deux. En fait,
Il y a quelque chose, ou alors ils ont eu des incarnations ensemble. Il y a mais pourquoi la hanche? Heu, Un épisode siamois? oui, ça me renvoie là-dessus, tout à fait. Alors que je vois bien que c'est pas dans cette Oui, oui. incarnation. D'accord, Voilà, ok. alors, je ils ont dû avoir dans le karmique, quelque chose Mhm. de très, Très c'est pas fusionnel, très pas lié. des jumeaux, Mhm. c'est pas du tout des jumeaux, ils avaient l'ossature soudée Ouais, ouais, ok. Ouais, et ouais, il y a ouais, ouais. cette énergie qui est restée. D'accord. Alors, ils peuvent en prendre conscience, on peut leur donner l'information, ils en font ce qu'ils souhaitent. Ils sont tous les 3 là, en fait, oui. Mhm. Marie-Ève peut demander aussi à ses enfants de se présenter. Qu'ils aient bien toutes les mises à jour, voir comment ça se passe pour eux maintenant, là. Heu, mais il y a combien d'enfants? 3. Oui, c'est bien ça, mais Quoi, hein? bon, Qu'est-ce que tu perçois? oui, il y en a 3, mais pourtant il y en a un qui prend qui est beaucoup plus en lumière ou qui quelque chose qui va pas non plus. Non, qui est plus en lumière et qui va pas non plus? Oui, non, en fait, c'est comme si, les 2 autres étaient, complètement effacés. Il y avait plus que enfin je il Il y en a il y un a qui pas se met en avant. non mais on est dans l'éthérique, hein, Mathieu, hein, Oui, voilà, oui, bien sûr. on est dans Mmh. les choses subtiles. Heu, je sens l'énergie des 2 autres, mais il y en a un qui est beaucoup plus, Vibrant. Parce que je oui, comprends pas dans quel sens tu me le dis, si c'est involutif ou évolutif, enfin, si c'est sombre ou lumineux. bah, c'est très lumineux, mais en fait, D'accord. je ça me gêne parce que les 2 autres, Oui, on mais dirait qu'ils n'arrivent pas à prendre leur place, tu vois? Enfin, je sais pas, il y a voilà, oui, c'est ce mais qui m'est pour montré, autant subtilement, hein, oui, d'accord, mais pour autant, on peut pas demander à quelqu'un de moins briller. C'est aux non, autres non, non, non. derrière Bah, de se mettre il y en a une lumière. éthériquement parlant, il y a une différence notable, voilà. Oui, oui, OK. Oui, oui, ouais. D'accord. Non, il y a quelque chose qui va pas. Je suis, en fait, l les 2 autres, il y a c'est attiré vers l'arrière, tu vois? Il y a une, devant, derrière, il y a une notion de Ils sont partagés, ils sont écartelés entre 2 choses? oui, Ouais. Hem, d'accord. Bah, ils sont partagés entre, leur père et leur mère? Entre 2 discours différents, 2 points de vue sur les choses non, différentes? je dirais qu'il y en a 2 qui sont aspirés, Par le père? oui et celui qui est, enfin, le j'ai du mal à parce que c'est pas stable, ils sont jeunes, en fait, où il y a enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, voilà. Hem, Alors là, il y en a oui, Marie-Ève peut échanger de cœur à cœur avec eux, mmh. leur donner son point de vue sur la situation, sur ce qu'elle est en train de faire maintenant. C'est ce qu'elle fait.
Il y a les deux chats de Marie-Ève qui se posent autour d'elle. Ils ne bougent pas, ils sont aux aguets. C'est les gardiens. Là, ils se prennent dans les bras tous. Hein. Ah, ok, très bien. Que chacun prenne bien connaissance des autres. Et elle les remet face à l'arbre aussi. Ouais, qu'ils sachent d'où ils viennent. Et chacun va pouvoir y reprendre sa place. C'est bon. On demande maintenant à tous ceux qui n'ont pas pu prendre justement leur place dans cet arbre de le faire maintenant et on demande à chacun de bien vouloir les accueillir comme il se doit. Tu sais quoi? Je vais quand même demander au couple originel qu'il secoue pour être sûr que tout soit OK. Oui, pardon, tu as raison. Oui. Je sais pas, ça me dit l'info. Oui, puis je t'ai pas dit. Tu regardes s'il y a des égrégores qui sont Ouais, accrochés. il Ça tombe, c'est les coupé. égrégores. On leur demande de couper tout ça, toutes tes Oui. croyances. Ça se fait. OK, c'est bon, c'est propre. Alors attends, je revérifie, tu m'avais dit abduction et je revérifie, hein. Mm. Il n'y a rien qui m'est montré, hein. Non. D'accord. On remercie tout le Est-ce que monde. ça a été conscientisé ou je sais pas, mais rien qui m'est montré. Ouais, non, Après, moi, j'avais noté ça sur ma feuille parce que je et me posais des questions, mais non, il y a rien. pas forcément. C'est bon. Bien. On continue vers le sacré? Et il n'y a pas d'être qui remonte dans l'arbre. OK. Je regarde les racines de Marie-Ève, je Oui. vérifie. Ça, j'y pense. Oui, c'est bon. Il n'y a plus ces notions de hache, enfin Ouais. de cassure. Elles sont très profondes. Ouais, super, impeccable. Allez, le Sacré. sacré. Quelle est la représentation du féminin et du masculin de Marie-Ève? Bah là de suite, c'est le masculin est tout en bas, tout petit. Allez, ils vont pouvoir se mettre à niveau, se regarder, se mettre face à face, planter leur épée de souveraineté, de façon à ce que chacun reprenne bien les, les règles, les fonctions de chacun. Ils sont en équilibre, en complétude. Ils le sont, c'est bon. On va voir l'enfant intérieur à présent. Bah là, en fait, j'ai pas un enfant, j'ai plutôt une jeune femme. D'accord. Rien, elle évolue librement, pas d'entrave. Elle apprécie la nature. C'est pas gênant pour son équilibre intérieur que ce soit une jeune femme et pas une jeune fille? Enfin, jeune femme, jeune fille, enfin pas c'est pas un enfant quoi, je veux dire, voilà, Ouais, mais ça m'interroge. Elle a le droit à sa part d'innocence aussi. et comment faire? Comment tu veux que je fasse? Je sais pas, simplement lui dire qu'elle a le droit à l'innocence de son enfance. Au cas où elle aurait grandi trop vite. Bah, elle, ploup, elle rediminue en petite fille, elle se remet en jeune femme. D'accord, Et elle a juste pris l'information, elle a testé le oui, truc. oui, Bon, d'accord. Elle peut se mettre en lien avec sa version adulte. Elles peuvent échanger, prendre le temps. oui.
il y avait quelque chose à comprendre entre sa version jeune femme et adulte. Ouais, Elles échangent sur quelque chose. Mmh. C'est pour ça qu'elle est apparue sous cet D'accord. aspect. Ouais, d'accord. Bah là, elle est redevenue petite fille. Très bien. OK, c'est bon, message passé. Conscientiser, ça passe. OK. Alors, cet enfant intérieur, on lui précise bien que c'est son endroit sacré de création, elle en fait ce qu'elle souhaite, et qu'elle peut se retrouver quand elle en éprouve le besoin ou l'envie, et elle peut regarder le film de sa vie, de façon à pouvoir la vivre de façon détachée. On les remercie. Mmh. Et on remonte au plexus solaire. Là, elle récupère toutes ses volontés, toutes celles qu'elle a pu prendre à autrui, tout comme les responsabilités. Elle rend et elle récupère. Ça va pas, Mathieu? Si? Pourquoi? Moi, je Ah oui, sais non. pas, Ah j'attendais, d'accord, non? Ah bah non, ça y est, c'est fini. Elle va très, très vite, hein, OK. excuse-moi, je OK. devrais te le dire à Ouais, chaque fois. ouais. Oui. Oui, si, Oui, oui, je pardon. non, merci, il y a des précisions. Elle est mentale et émotionnelle, elle vide bien les 2 corps, qui soient totalement, souples, lumineux, dégagés de tout poids inutile. C'est fait. Bien. Le cœur maintenant. L'essence et la particule divine y prennent bien leur place. Elle s'expanse, elle transmet toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes, tous les liens affectifs dont peut-être souhaite se défaire. Elle nettoie les autres qu'elle souhaite conserver pour qu'ils soient inconditionnels. C'est bon. La gorge, elle nettoie les non-dits, mal dits, trop dits, pas entendu, mal entendu, sous-entendu et trop entendu. Sa parole est fluide, adaptée à chacun, selon les circonstances. Troisième œil, elle décalcifie sa pinéale, son hypophyse. Elle met en cohérence toutes les parties de son cerveau, toutes les différentes parties. Elle active les cellules gliales, refait les connexions neuronales et synaptiques. Et tu vas regarder l'ouverture du coronal. Ah, parfait. Parfait. Alors, on demande à tous ces chakras de bien se réaligner, tout comme ces corps. Tout s'harmonise. Ah, Mathieu, je suis désolée, il y a un petit truc qui me gêne. Ouais. C'est une sensation. Je suis sur, le cerveau, il y a un petit truc. Il y a comme un Phase d'involution. ouais, il y a un petit truc qui me gêne. Ok, zoom, ça se situe où? Entre les 2, heu, entre les Entre les 2 deux hémisphères. et Ouais. ça monte. C'est léger, c'est infime, mais je voudrais être sûre. Ça monte. Attends, c'est un corps étranger? Il y a des métaux lourds? Oui, métaux lourds. D'accord. Allez, elle les emprisonne d'un baume d'amour. Et elle va demander à ses globules blancs de les prendre en charge. Elle va pouvoir les évacuer par les voies naturelles. Puisque les métaux lourds, on peut toujours demander, mais si elle peut les transmuter, mais j'ai comme un doute. OK. C'est transmutable ou pas? Non, mais tu sais, je la connecte à la zéolite aussi, je te dis. D'accord. Parce que là, comme ça englobe tout. Hmm. Les 2 ensemble, c'est bon. Parfait. C'est OK. Excuse-moi, je t'ai coupé. Bah non, tu fais bien.
Elle regarde les autres corps au niveau du corps éthérique, du corps astral. Voilà, elle peaufine tout. C'est bon. Elle met en cohérence tête, cœur, ventre, point zéro, au cœur. On jette un œil à l'ADN. Ouais, parfait. Bien, aucune trace d'involution. Code de lumière en cours de récupération. Oui. Maintenant, dans les corps subtils, enfin non, dans les réseaux subtils, ces méridiens, elle relance toute son énergie. Et tu vas regarder le canal Sushumna et Ida et Pingala, s'ils sont bien nickel, s'il n'y a pas d'interruption. Que tout circule bien correctement. Oui, tout circule bien correctement. Et elle nettoie aussi tous les autres nadis. Elle active les microsémas pour nettoyer le système pulmonaire, lymphatique, artériel. On l'a fait. Non, pas l'artériel, pardon. Le sanguin, hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. Son thymus est réactivé. Sa pharmacopée intérieure est disponible. Elle fait une déflagration cellulaire pour aller puiser l'information au cœur de ces cellules, l'information originelle. Elle nettoie les fascias, toutes les glandes de haut en bas, de bas en haut. Elle active la télomérase pour allonger les télomères. C'est bon. Je vais te demander maintenant de regarder son œil gauche. Est-ce que tu perçois quelque chose? Des choses qui y sont reliées, je ne sais pas. L'œil gauche. Je perçois rien, mais j'ai la sensation qu'il faut voir juste au-dessus de l'œil. Il y a un petit point. Alors elle évacue si c'est un vaisseau, quelque chose qui comprime. C'est bon, c'est fait. Ouais. Non, tu as une Non, hésitation? je regarde si éthériquement il y a quelque chose ou si c'est un problème physique. Physique. Bon, après, c'est surtout le monde, les muscles sont très tendus, mais ça, Oui, oui. c'est notre mode de vie maintenant. C'est les écrans. Oui. Elle détend tout ça. Ouais, il y a le canal aussi avait l'air un petit peu touché. Dans l'éthérique, il y a rien, Mathieu. D'accord. Tu peux regarder après au niveau des lombaires, de la nuque aux lombaires, toute la musculature, l'ossature, si c'est OK. Bah, moi, il y a des fortes tensions, tout au niveau des cervicales, hein, mais là, on est sur du D'accord. musculaire. Tu me demandes niveau, ossature, hein, là, pour le moment? Bah, les deux.
Il y a des douleurs lombaires et au niveau de la nuque, donc je sais pas, quel nettoie, C'est plus musculaire, hein, il n'y a pas de. D'accord. Ok, elle détend bien toutes les muscles. Oui, c'est soit nerveux, contrariété, c'est de ce domaine-là. On est vraiment sur la réaction physique au. Ouais, ouais. Elle envoie bien l'oxygène au niveau des muscles, au niveau des tendons. Mm. Oui, parce qu'il oui, ça c'est une faiblesse, tu sais, quand milieu du dos, bas du dos, tout ce qui est cervical, les épaules, tout ça, c'est là où sont les points de compression. Oui, j'allais venir aux épaules et effectivement, en particulier la gauche, mais elle va faire la droite en même temps. Ça s'équilibre bien. Toute la prise des tendons à la base du bas du crâne jusqu'aux omoplates, ça circule complètement. Elle évacue toutes les toxines. C'est bon? Oui, c'est bon, Mathieu. Bien, elle démêle ses lignes de temps et elle va placer évidemment sur la ligne la plus lumineuse tous les repères nécessaires pour bien la suivre. C'est fait. Bien. Alors, on va sur vos questionnements. Dans son ADN était nickel. Comment tu l'aperçois dans sa sphère? Très calme, Bien. apaisé. J'ai pu laisser sensation du tout début d'être aimantée de partout. Il n'y a plus les ecchymoses. Voilà, j'allais te poser la question. Aucun hématome nulle part. Plus de souplesse, plus de Oui. paix intérieure. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, est-ce qu'elle peut appeler son chat mâle? Je ne sais pas si c'est Maui ou Loli. Bah, a priori, Maui. Loli, c'est plutôt féminin. Maui, le chat? Oui. Oui, il est là. Mais il n'arrête pas de regarder derrière. D'accord. Oui, il est venu à moi comme si, attention, il ne faut pas que je sois suivie. Ok. Alors, Marie-Ève va lui envoyer l'information de la session. Elle aimerait savoir pourquoi, malgré la castration, il continue à uriner sur le lit de sa fille. Attends, je vais essayer de communiquer avec lui, je vais faire un canal. Ouais. Alors, dans sa tête, c'est toujours, un mâle, il se présente à moi dominant, hein. D'accord, d'accord. En fait, n'a pas vraiment conscience, de l'opération. Enfin, Oui, ça pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut qu'il arrête de marquer son territoire comme ça, sur le lit de sa fille. Enfin, à moins qu'il y ait, je sais pas, il y a une entité qui se trimballe et c'est bah, pour signifier quelque chose. Mais, il y a alors je sais bon, mais ça je sais pas, et ce qui m'a étonnée, c'est qu'il est arrivé genre, «Je viens là, mais il faut que je surveille ailleurs». Enfin, ouais, ouais, ouais. donc Oui, il y a quelque chose dans l'appartement qui le gêne. j'ai bien vu sur les images la façon dont il se posait. Je me suis dit, tiens, il est aux aguets. Oui, voilà. Donc Ok, c'est genre, j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer parce qu'il faut d'accord. que j'aille, je continue à faire ce que j'ai à faire, voilà. Bon, en même temps, avec tout ce qu'on a vu pendant la session, Oui, j'ai on envie de va dire, demander au gardien de se présenter.
Et puis en plus, la session a été hyper rapide là. Donc on va étirer un petit peu sur le lieu d'habitation. Le gardien des lieux, il est percé de partout. Ah, il est quand même conscient, tu échanges avec lui. Il est conscient, mais il fuit. Il y a des fuites de partout. Ouais. Bon, on lui précise bien que Marie-Ève a subi tout un tas d'attaques et que sans doute il a été une victime collatérale. Complètement. C'est terminé. Donc il reprend. Il peut se recompléter lui-même. Il va épuiser à l'intérieur de sa particule divine qui il est de toute éternité et redevenir un et entier. En fait, il faudra lui envoyer toutes les mises à jour parce que Oui, Marie-Ève lui envoie la mise à jour de la session. ok. Est-ce qu'il va mieux? Alors, j'ai plus les faisceaux qui partent de partout là, mais il est pas, enfin, Allez, relance ses énergies à 100%. oui, il est faible. Ouais, ouais. Il peut demander à l'intelligence organique de l'accompagner dans sa récupération. Bah, il pouvait plus sécuriser le lieu, donc les chats étaient un petit peu, sans doute un petit peu perturbés. On va pouvoir lui envoyer notre protocole de géobiologie pour qu'il remette toutes les sécurités sur le lieu, qu'il nettoie tout ce qui n'a plus rien à y faire, toutes les entités qui sont passées, toutes les mémoires d'attaque et autres. Oui, protocole envoyé. Très bien. Oui, mais là, il faisait plus rien depuis, il pouvait plus, hein. Bah oui, oui, oui. Donc les chats, ils avaient sacrément du travail, hein. Ouais. Donc maintenant, si on revient à Maui, on l'informe que le gardien des lieux reprend ses fonctions et qu'il va pouvoir se calmer un peu, calmer le jeu. Il n'est plus obligé de se montrer ultra vigilant et présent. Il n'a plus à marquer son territoire. Et qu'un bon chat civilisé fait tout ça dehors. Bon, je lui ai dit, alors il sèche la patte, je sais pas. Il Parce qu'il fait ça pour montrer son mécontentement sur quelque chose. Il y a Oui, quelque chose qui lui va pas. mais pourtant, tu vois, il marche et il fait vibrer la queue comme ça, je il faut que Il ça perçoit, infuse, hein, qui il perçoit quelque chose qui l'embête dans la chambre. ouais, pour lui, c'est pas OK, mais forcément le lieu est pas nettoyé totalement là, c'est Ok, on met une colonne de lumière à l'extérieur immédiat de chez Marie-Ève. On demande à toutes les entités qui n'ont rien à faire là de l'emprunter. Elle les mènera où ils doivent aller, selon leur vibration, l'endroit le plus juste pour eux.
Il se met en boule et il regarde. Il est aux aguets. Est-ce qu'il peut te montrer ce qui le préoccupe? Il y a dans la chambre, il y a une forme noire qui qui est collée au mur, Ok. c'est Ok. Et, mise sous cloche, il vient d'où? pas astral. Allez, on lui offre un joli portail. On le ramène à la source. Profiter d'un bel ascenseur social. Il n'y en a pas qu'une. Bah allez, toutes les entités qui traînent. Bah oui, les autres malins, là, ils en ont foutu partout. Ça, puis ils sont envoyés, il y en a. Allez, gros coup de clean dans la maison, toutes les entités. Tout ce qui n'est pas intelligence organique, qui n'est pas gardien, tout s'en va. Tout est aspiré dans ce beau portail lumineux. C'est bon, ça se fait. Bien. Ouais, puis elle a eu beaucoup de visites, hein, Marie-Ève, donc il y a des enfants de partout. Très bien, on demande au gardien de peaufiner le reste. Il va faire une déflagration d'amour dans son lieu dont il est responsable. Super. Marie-Ève, avez-vous des remarques, des interrogations sur ce qui a été fait? Oui, j'avais une remarque parce qu'il m'était arrivé il y a au tout début, quand je commençais vraiment à voir les choses. Donc ça reprend, hein. Mon mari avait bien vu une fois, je sortais de méditation et j'avais vu un espèce de diamant très brillant, hyper brillant. Puis quand je suis sortie, en fait, il me regardait dans les yeux, il cherchait en fait au fond de mes yeux et j'ai su qu'il avait vu quelque part en fait ce diamant, quoi. Et je me suis fait attaquer ce soir-là, mais enfin, assez brutalement. Mais avant ça, quand j'avais vraiment travaillé bien comme il m'est arrivé une nuit de me faire réveiller par quelqu'un. Et cette personne voulait me faire voir, en fait. Donc, il m'a prévenu qu'il allait avoir un. Moi, je croyais que c'était une planète, mais en fait, c'était le virus du Covid qui arrivait. Et donc, je n'ai pas compris ce que c'était sur le coup. Et donc à un moment donné, j'essayais de comprendre toutes les images qu'il m'envoyait pour les comprendre. Et puis, comme je n'étais pas habituée à ce genre de choses, j'ai regardé ma fille. Et là, j'étais surprise parce que je voyais toutes ses veines, en fait. Je voyais à l'intérieur de son corps. Et je ne sais pas si c'est inhérent en quelque chose que je sais faire ou si c'est cette personne qui était venue me voir qui sait faire ce genre de choses. Cette capacité vient d'où, Aude? Ça serait possible d'avoir au moins une date parce que C'était entre février 2020 euh, et juin 2020. d'accord. Et ça, c'était au cours de la nuit que cette personne est Oui, venue vous. Oui. oui. Elle m'a fait voir plein de choses. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je l'ai prise pour enfin, j'avais l'impression d'avoir des grosses mains bleues, un peu comme le génie de la lampe. C'est pour ça que ça fait. T'as rien qui apparaît?
Si, mais j'ai... Attends. Mais pour moi, c'est une personne dans le transgénérationnel de Marie-Ève. D'accord. Qui lui a prêté ses aptitudes. Oui. Oui, parce que le matin, en fait, quand je suis sortie, j'ai senti toute l'énergie partir dans le sol, d'un coup. Ok. Mais cette D'accord. personne... C'est une personne bénéfique pour Marie-Ève? Oui. Donc, à l'occasion, elle peut lui demander un petit coup de main. C'est une dame, hein. J'ai une dame assez âgée. D'accord, d'accord. Dans la généalogie, très très loin? Ah oui, oui, c'est très, très loin, oui. Ouais, ouais, ok. Oui, Bon. c'est pas quelqu'un qui est vivant, non, non, pas du tout. Ouais, mais c'est quelque chose qui donc est dans l'ADN de Marie-Ève. C'est quelque chose qu'elle est en capacité de laisser infuser en elle. Qu'il faut qu'elle accepte, qu'elle accueille, mais après il appartient de faire, ce que Marie-Ève a envie. Mais en fait, Oui. comment dire? Cette personne était guérisseuse, hein, Oui, oui. Oui, 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 oui. et Marie-Ève potentiellement a les mêmes capacités. D'où le fait qu'elle ait vu, à travers sa fille, Ouais. voilà, Ouais, ouais. donc tout est en lien, donc non, non, il y a rien de noir, il y a rien d'involutif, il y a rien de méchant, il y a rien. Oui, parce que j'ai eu peur, en fait, comme j'étais pas habituée, je me suis dit mince, puis que j'étais assez travaillée de côté, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vois le cœur de ma fille? Pourquoi est-ce que je vois les biscuits? Tout ça, quoi. C'est assez déroutant de voir Oui, le j'imagine. corps humain sous cet angle. Ouais. Bah, oui, oui, en fait, elle vous a fait voir, comme, Ève voit C'est Mm, ça. mm. quand les La gens vision. venaient à elle pour des soins, voilà. Mm. Bon après, c'est quelqu'un qui a toujours exercé, enfin qui faisait ça pour rendre, enfin en cachette, qui faisait ça, voilà, c'était du bouche à oreille, hein, c'était pas, Bien. à la campagne aussi, il m'a été à la campagne. Avez-vous d'autres choses, Marie-Ève? Juste qu'on revienne sur, vous savez, cette entité, enfin, ce corps chaud qui avait été posé. En fait, Ouais. j'ai eu peur que, enfin, parce qu'à cette époque-là, quand j'étais au travail, ils me disent, oui, on va nettoyer chez toi parce que tu as des cadavres chez toi. Effectivement, j'avais beaucoup de passages chez moi et j'arrivais plus à discerner le vrai du faux. Et quand ils m'ont posé cette personne dessus, j'ai eu peur, en fait, que c'était un meurtre qu'on faisait voir, en fait, quoi. Enfin, c'était une torture de toute façon parce que la personne avait l'air d'être paralysée, c'était pas, et je ne sais pas qui c'est, je sais pas s'il est en vie. Enfin bon, il y a eu beaucoup de, voilà, de choses sales comme ça. Ouais, elle a eu vraiment la sensation très claire d'avoir un corps qui est posé sur elle. Mm. Est-ce que tu accèdes à ce moment? Un corps posé sur elle, faut que je la nuit, il y a longtemps? Alors ça, c'était la nuit et c'était en 2021. J'avais changé d'appartement et donc c'était une nuit. Je travaillais déjà à Soprasteria, donc je devais être, je sais pas, courant d'année, je dirais. Et en fait, cette personne est venue parce que c'est au moment où j'avais une personne qui était venue pour me dire, ben, on a fait une comment, un passeur d'âme, et puis apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne est venue me voir, mais il y a eu comme une espèce de confusion, de non-récupération, et la personne m'a dit un cas. Et voilà. Et la période, ça serait, enfin, je me souviens plus quand est-ce que j'ai travaillé chez eux. Je travaillais à Soprasteria. Et j'étais à Saint-Gilles. J'étais, ouais, en 2021. J'essaie de retrouver, c'était avant Noël, je crois.
Oui, mais moi, alors, moi, la scène que j'ai, je dirais, c'est plus un cas de possession qui a échoué. Ça n'a pas fonctionné. D'accord. Mais l'entité a voulu complètement rentrer en vous, en fait. Et ça n'a pas fonctionné, hein. Non, ben non. À un moment donné, d'ailleurs, il s'amusait à me faire tourner mes chakras dans tout un sens. Et il y avait une Oui, personne, des protecteurs, qui me dit, mais vas-y, tourne, mon petit, tourne, tourne, parce que là, je te jure que... Bref, on a eu... bon, voilà. Et dans les protecteurs, d'ailleurs, je n'ai pas leur nom, parce que comme tout est mélangé à chaque fois. Ouais. Ah Ouais. oui, oui, oui. Mais oui, oui, en effet, c'était ça. C'était une entité, voilà. Mais bah, elle a abandonné. Enfin, ça s'est pas fait. Il y a rien, il y a rien. Ouais, ouais, ok. Pas d'impact. Et dernière Mais chose, c'est pas ouais. agréable, hein, quand on vit quelque chose comme ça. Ah non, non, mais c'était un cauchemar ambulant pendant Ah 4 bah ans, oui, là. non, non, mais ça, je m'en doute, hein. Je comprends tout à fait. Oui. Et dernière chose, à un moment donné, alors il y a un nom qui est revenu très, 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 très souvent, et c'était alors sur Amon. Alors Amon, il m'a fait tout un tas de florilèges. Il n'empêche qu'à un moment donné, j'ai vu carrément comme si, alors dans un premier plan, on m'avait nettoyé les yeux, donc c'est comme si en fait j'avais tout le sable, du sable qui était parti des yeux, et après, à un moment donné, il y a eu donc toute cette saleté qui a été faite, et donc j'ai vu comme si, c'est comme si on m'avait remis, je revoyais du sable comme ça, au lieu de voir clairement, je revoyais que du sable devant les yeux, et je n'avais plus de possibilité de voir ce qui se passait autour de moi, quoi. Ouais. C'était pas une tempête de neige, là, comme en début de session, c'était une tempête de Bah, moi, sable? tu sais, ça m'attire sous les pyramides. Hmm. Je suis en pleine chaleur. Oui, j'étais en train de penser à ça parce que c'était la sensation que j'avais au début. Ouais. Euh, Un lointain souvenir? En tout cas, c'est en lien avec l'Égypte. Hmm, hmm. Qui faisait-elle? Je sais pas parce que elle apparaît sous. Enfin, en Égypte, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, alors, comme une déesse égyptienne, en fait, Mhm. elle apparaît sous ces traits-là, mais elle était, elle voyait des choses, elle voyait dans le futur, mais elle était aussi à la fois interférée par moments. Hmm, hmm. Donc, il y avait des choses vraies, mais Ouais. elle avait deux sources, mais elle, dans cette vie-là, n'a pas. Elle a jamais trop pris conscience qu'elle avait deux connexions. Donc c'était très, inégal dans ses prédictions, dans ce qu'elle voyait et Ouais. ça l'a décrédibilisée. Bah, moi, ça me renvoie un petit peu à ce qu'elle a vécu, là, de tout le temps avoir de son de cloche, puis savoir qui est qui, et d'être un peu entre deux trucs. Moi, ça me fait penser un peu à Nephthys, la sœur d'Osiris et d'Isis, qui est entre Seth et Osiris, un petit peu entre les deux et un peu paumé. Bah, disons que ça fait aussi écho avec l'incarnation actuelle où c'était très complexe. Ouais, ok, Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info, Mathieu. d'accord. Ah oui,
De toute façon, sinon on pourrait y parler, on pourra en parler. Oui. Tellement de choses que du coup je me suis dit bon voilà, j'avais peur que parce que de ce que ces gens-là me disaient, ah mais on t'a réenterré dans le sable et puis d'un autre côté j'ai dit oui mais du coup c'est vrai que je vois plus, donc comme je voyais ce truc de sable je me dis est-ce qu'ils ont enterré quelqu'un sous le sable, est-ce que c'est moi qui suis sous le sable, est-ce que c'est ma vision qui est bougée, enfin voilà, j'arrivais plus du tout à discerner de de ce que je voyais, je ne comprenais plus rien en fait, je n'arrivais C'était plus la du tout. vision qui était troublée, oui. Ok. C'était riche en tout cas. Aude, quelle serait la période de métabolisation? Entre 7 et 9. Ouais. On peut rester à 7, mais 9, c'est plus doux, c'est aussi tout aussi bien. Je dirais Vu 9, les allez, trucs 9. qu'on a abordés, je préfère qu'on Ouais, je dirais, dise de 7, on reste sur du 8, 9, pour rien réveiller. Ok. Eh bien, Marie, je vais vous demander de répéter une petite phrase qui sera « Moi, Marie-Ève, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session. » Cela vous convient? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est parti. Moi, Marie-Ève, Moi, Marie-Ève, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, et avec l'harmonie et avec l'entière, pardon, et excusez-moi, en harmonie avec l'entièreté, et en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session. je valide cette session. Parfait, merci beaucoup. Aude, tout est OK? Alors, on remercie Marie-Ève dans sa sphère. Je coupe l'enregistrement.